Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'une opération de la dernière chance, la mission Hélios. On va décortiquer ensemble le mandat Terra Solis, un plan où l'avenir de la planète est en jeu et chaque seconde compte. Le décor est planté. On est en 2150, quelque part en orbite terrestre. C'est d'ici que tout va se jouer pour l'avenir de notre monde. Et voilà le point de départ de toute la crise. Cette simple phrase, elle sonne comme un verdict. L'ordinateur central Hélios, celui qui est censé être le gardien de notre équilibre planétaire, est compromis. Alors, pour bien saisir l'urgence de la situation, il faut d'abord comprendre comment on en est arrivé là. On va décrypter ensemble la chaîne d'événements qui a poussé la Terre au bord du gouffre. Ok, décortiquons cette chronologie. Tout part d'une turbulence cosmique qui vient perturber le rayonnement solaire. Profitant de cette instabilité, un virus quantique s'infiltre et infecte Hélios. Et la conséquence, elle est immédiate et catastrophique, un effacement complet de tous les paramètres qui régulent le climat sur Terre. Le risque est vertigineux. Si rien n'est fait, la trajectoire actuelle de la Terre, c'est une déstabilisation climatique totale, une spirale infernale vers une nouvelle ère glaciaire. Et le parallèle avec Mars fait froid dans le dos. On parle de températures qui deviendraient tout simplement incompatibles avec la vie. C'est ce futur-là qu'il faut à tout prix éviter. Face à cette menace existentielle, il ne reste qu'un seul espoir. Une mission, une seule, conçue comme l'ultime rempart contre le chaos. C'est la mission Terra Solis. Le mandat est d'une clarté absolue et la responsabilité écrasante. Il n'y a pas de plan B, pas d'autre option. Une seule équipe de scientifiques dans le monde a encore les compétences pour aller chercher les données perdues et reprogrammer cette IA défaillante. Et voici l'outil au cœur de cette opération, le Terra Solis. C'est bien plus qu'un simple vaisseau. C'est une station de recherche orbitale ultramoderne, la seule et unique plateforme depuis laquelle l'avenir de la Terre peut être redessiné. Mais concrètement, comment une mission aussi complexe peut-elle réussir ? Eh bien, la réponse, elle se trouve dans un plan d'action extrêmement méticuleux qui est divisé en 4 modules de recherche. Chaque module a pour but de retrouver un paramètre clé de ce qu'on appelle le bilan radiatif de la planète. En gros, l'équilibre entre l'énergie qu'on reçoit du Soleil et celle qu'on envoie. C'est une approche logique, pas à pas, pour reconstruire la connaissance qui a été totalement effacée. Le module A, c'est le point de départ, la base de tout. Il faut recalibrer les capteurs pour mesurer avec une précision absolue la puissance solaire que la Terre reçoit. Sans cette donnée, tout le reste du calcul est faussé. Ensuite, le module B. Là, on s'attaque à notre bouclier naturel, l'atmosphère. L'objectif, c'est de comprendre la composition exacte dont elle a besoin pour redevenir cette protection efficace qui régule la température. Avec le module C, on regarde l'autre côté de la balance. On analyse la signature thermique de la Terre, c'est-à-dire comment la planète renvoie l'énergie dans l'espace. C'est un élément tout aussi crucial pour rétablir l'équilibre. Et enfin, le module D. C'est la phase finale. Le but, redonner à l'atmosphère sa capacité à maintenir un équilibre thermique stable. Recréer en quelque sorte ce dôme protecteur autour de la planète. Donc, si on résume 4 modules, module A, on mesure l'énergie qui entre, module B, on restaure la protection, module C, on mesure l'énergie qui sort, et module D, on s'assure que tout ça s'équilibre. Un plan d'une logique implacable. Une fois que toutes ces recherches sont terminées, la phase la plus critique de la mission peut enfin commencer. Il ne s'agit plus seulement de collecter des données, maintenant il faut agir. La première étape, une fois les 4 modules validés, c'est donc de revenir sur Terre avec toutes ces informations capitales. Et nous voilà au point crucial, car tout ce travail n'avait en fait qu'un seul et unique objectif, utiliser ces nouveaux paramètres pour reprogrammer Hélios et enfin corriger la faille qui menace d'anéantir la planète.